Bonsoir à tous et c'est toujours avec le même plaisir que ma petite jardinière Nicole et moi-même nous vous retrouvons pour partager ensemble notre passion des plantes du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Oui, parce que vous êtes sur News Jardin TV. C'est une chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour et ceci en permanence dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le numéro 396 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée avec vous, pour vous, par vous, grâce à vous, évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en poser aussi diversifiées que possible. Avec Nicole, nous regardons l'ensemble de vos questions et nous les sélectionnons extrêmement soigneusement. Et pour ce soir, nous avons choisi celle de Pèlerine 4961 qui nous dit « Que pensez-vous du mûrier comme arbre d'ombrage? Ses fruits sont réputés comestibles. Est-ce bien vrai ?» C'est une question qui peut en apparence paraître extrêmement simple, mais qui va s'avérer un petit peu plus complexe que prévu du fait des très nombreuses plantes qui portent tout simplement le nom commun de mûrier. Alors je vais passer tout de suite sur celles qui ne sont pas des arbres, comme la ronce par exemple, Rubus fruticosus, dont le fruit étant appelé mûr, eh bien certains lui donnent logiquement le nom de mûrier. Et puis on l'appelle également mûrier de renard, mûrier des haies ou mûrier sauvage. Et puis vous avez le mûrier français, qui pour les botanistes est Callicarpa americana, qui est un arbuste d'ornement. Lui, il appartient à une famille assez connue, celle des lamiacées, où on trouve toutes les plantes aromatiques. Mais comme il mesure juste 1 mètre, 1,50 m, on ne peut pas l'utiliser pour faire de l'ombre, évidemment. Je vais me permettre aussi d'oublier, entre guillemets, dans cette émission, les mûriers tropicaux ou subtropicaux. Par exemple, le mûrier indien ou mûrier de Java, que les botanistes appellent Morinda citrifolia, plante de la famille des rubiacées, qui est assez utilisée comme médicinale dans les pays tropicaux. Et puis aussi le mûrier de Nouvelle-Zélande, Antelea arborescens, qui est une plante de la famille des malvacées. Pour simplifier tout cela, disons qu'en général, on qualifie de mûrier les arbres du genre Morus, genre évidemment créé par notre incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et là, il a utilisé le nom qui était déjà attribué à la plante depuis l'Antiquité. Parce que c'est une époque à laquelle on consommait déjà les fruits du mûrier blanc. Et puis les Chinois avaient depuis très très longtemps commencé la culture du mûrier pour alimenter les vers qui allaient donner la soie. Le genre Morus a donné son nom à la famille des Moracées, qui contient 39 genres et plus de 1200 espèces, dont les ficus qui en comportent une grande partie, les ficus, les figuiers. Cette famille a été créée en 1835 par le botaniste français Charles Gaudichaud-Beaupré. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 20 espèces dans le genre Morus. Elles sont originaires d'Asie ou d'Amérique, mais largement distribuées aujourd'hui dans la plupart des pays du globe. Commençons donc par le mûrier commun ou mûrier blanc, Morus alba, nommé par Linné. D'ailleurs, c'est l'espèce qu'il a utilisée pour créer le genre. On l'appelle aussi mûrier du ver à soie. C'est un arbre qui fait un excellent ombrage. Il n'est pas énorme, il mesure environ 10 mètres de haut et de large, donc assez ample. Et puis il forme un tronc noueux avec une écorce gris-brun, assez intéressante quand l'arbre est vieux. Et surtout, c'est une plante d'une très grande rusticité. Le mûrier blanc résiste autour de moins 30 degrés. Morus alba est originaire de Mongolie et de l'Inde. Et comme je vous le disais, on le cultive en Chine depuis plus de 4000 ans. Pour l'élevage des vers à soie, qu'on ne devrait pas appeler vers, parce qu'en fait, ce sont les larves du bombix du mûrier. Donc ça devrait être plutôt des chenilles. Et puis les cocons qu'ils forment au moment de la métamorphose sont entourés de fils, qui sont ces fameux fils de soie. Et si vous êtes intéressé par le sujet, sachez que News Jardin TV a consacré au bombix, au mûrier et à la soie une vidéo tout entière. Le feuillage de Morus alba est caduc, comme tous les mûriers d'ailleurs, il est alterne. Ce sont des feuilles simples, souvent ovales, parfois de forme un peu variable sur le même arbre. Elles sont irrégulièrement dentées et surtout acuminées, c'est-à-dire qu'elles se terminent par une petite pointe fine.
Ces feuilles mesurent entre 8 et 12 cm de long. Elles ont une couleur vert clair et surtout elles sont glabres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de poils, et ceci sur les deux faces. Ce qui fait que les chenilles du ver à soie s'en régalent. La floraison est monoïque en avril-mai, de couleur vert-jaune. Ça veut dire qu'il y a des fleurs unisexuées sur la même plante. Les fleurs mâles sont des chatons cylindriques et les fleurs femelles des chatons également, mais plutôt sphériques. La pollinisation, qui est entomogame, c'est-à-dire réalisée par les insectes, engendre des fruits ovoïdes de 2 à 3 cm. Ils sont blancs, parfois un peu rosés ou même violacés, portés par un long pédoncule. Ils vont mûrir en automne et ils sont comestibles, oui, mais sans grande saveur, même s'ils sont assez sucrés, hormis chez un cultivar qui s'appelle King's White et qui a été spécialement sélectionné aux États-Unis pour ses fruits. Et à l'inverse, il existe une forme qui s'appelle fruitless, c'est-à-dire peu de fruits, qui est stérile et évidemment beaucoup plus qualifiée comme arbre d'ombrage. Il faut savoir que si les fruits du mûrier blanc, lorsqu'ils arrivent à maturité, sont rafraîchissants, mais quand même un peu astringents, lorsqu'ils sont bien mûrs, ils vont avoir un effet franchement laxatif. Donc attention. Notre mûrier commun peut vivre très longtemps, sans doute plus de 500 ans, et il existe des spécimens très spectaculaires en France, et je vous conseille tout particulièrement d'aller admirer le mûrier de Puymillier, qui est à Aubusson d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et puis celui de Chassignol qui se trouve dans l'Yonne. Voyons maintenant le mûrier noir, Morus nigra, nommé aussi par Linné. On l'appelle aussi mûrier du Moyen-Orient parce qu'il est originaire du Caucase. Il forme un arbre un petit peu plus grand que le précédent, assez ample, de 12 mètres par 12 mètres. Le tronc est assez court, noueux, couvert d'une écorce grisâtre, crevassée. Et c'est un arbre particulièrement apprécié pour l'ombrage, mais également pour ses belles couleurs d'automne, souvent d'un jaune doré très vif, et on le cultive aussi beaucoup pour sa fructification comestible. Il est tout à fait rustique, un petit peu moins que le précédent, mais quand même autour de moins 20 degrés. Et là, les feuilles sont pubescentes, c'est-à-dire qu'elles sont couvertes d'une sorte de velours assez rugueux au toucher, et donc elles ne conviennent pas du tout à l'élevage du ver à soie. Elles sont ovales à cordiformes, c'est-à-dire un peu en forme de cœur, dentées, et elles mesurent de 10 à 15 cm de long. La floraison est similaire à celle de Morus alba, mais les fruits, qui mesurent de 1 à 3 cm de long, ovoïdes, qui sont d'abord verts puis rouge pourpre foncé à maturité dans le courant du mois de septembre, sont extrêmement appréciés pour leur saveur agréable et avec une petite pointe acidulée. Et si vous recherchez un mûrier à fruits, choisissez plutôt Wellington, qui est un cultivar américain à gros fruits, violet pourpré, très savoureux, et l'arbre est encore plus compact, il mesure guère plus de 8 mètres de haut et de large. Attention, attention, les fruits du mûrier tachent les vêtements et les dallages. Il est donc tout à fait déconseillé d'utiliser un mûrier noir comme arbre d'ombrage sur une terrasse. Ou alors, peut-être que vous trouverez une variété dite fruitless, elle aussi, donc stérile. Et puis, il y a le mûrier platane. Alors qu'il y a eu plein de noms botaniques, aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale le considère comme un Morus indica, et on le voit encore souvent appelé Morus kagayamae. Il est particulièrement intéressant comme arbre d'ombrage du fait de sa ramure étalée presque horizontalement, qui donne à l'arbre une forme de parasol. C'est vraiment idéal, d'autant plus que la densité de l'ombre est renforcée par la grande dimension des feuilles. Et puis c'est un arbre intéressant pour un petit jardin parce qu'il ne va pas mesurer 10 mètres ou alors vraiment au maximum, à la fois de haut et de large, mais vous pouvez très facilement limiter ses dimensions et aussi parfaire sa forme par une taille assez drastique. Il la supporte parfaitement. Et si vous voulez voir les détails de cette taille, eh bien, il y a une vidéo sur News Jardin TV, évidemment. Les feuilles du mûrier platane mesurent de 20 à 25 cm de long. Elles sont alternes, vert foncé brillant et découpées en 3 lobes, ce qui évoque évidemment une feuille de platane. Lui aussi produit des fruits comestibles, mais ils ont tendance à tomber en abondance avant la maturité, d'où l'utilité d'une taille qui va réduire fortement la fructification,
Et puis on trouve dans certaines pépinières un fameux cultivar dit lui aussi fruitless, mais dont la stérilité est fortement controversée. En fait, le seul défaut du mûrier platane, c'est sa rusticité qui est de l'ordre de moins 10 degrés chez les jeunes sujets et qui pourra atteindre moins 15 degrés chez les arbres adultes. Et puis il existe un autre arbre de la famille des moracées qui porte le nom commun de mûrier et qui produit un excellent tombrage. Il s'agit du mûrier à papier, Broussonesia papyrifera, qui a d'abord été décrit et nommé dans le genre Morus par Linné, et puis déplacé dans la classification valide aujourd'hui en 1799 par le botaniste français Étienne-Pierre Vantena. Et avec ce nom, il a souhaité honorer son confrère Pierre-Marie-Auguste Broussonnet, qui était aussi ichtyologue, c'est-à-dire qui s'intéressait aux poissons, mais également homme politique. Broussonesia papyrifera est aussi appelé mûrier d'Espagne ou mûrier de Chine, et il est d'ailleurs originaire de Chine, mais aussi du Japon. Et dans ces pays, l'écorce fibreuse de ces branches a servi, après macération, à fabriquer le papier de Chine. Aujourd'hui, il existe toujours des fabrications à base de mûrier à papier, notamment le papier japonais washi et le papier coréen aji. Et ce sont vraiment des papiers très particuliers. On les fabrique avec la partie interne de l'écorce qui est pliée et puis mélangée à de l'eau pour produire une pâte qui est ensuite séchée en forme de feuille. Notre mûrier à papier est un bel arbre d'une dizaine de mètres de hauteur qui porte des feuilles caduques de forme extrêmement variable, y compris chez le même individu. Elles mesurent de 15 à 20 cm de long et elles ont une texture rugueuse. Les fruits sont rouges ou orangés, ils mesurent de 2 à 3 cm de long et se regroupent en grappes sphériques assez compactes. On dirait une sorte de petite glomérule. Et notre Broussonesia papyrifera est dioïque. Attention, les inflorescences sont unisexuées, de couleur verdâtre, mais elles sont portées sur des plantes différentes. Et pour terminer, quelques mots d'anecdote, notamment que dans l'Antiquité, on appelait le mûrier blanc le plus sage des arbres, tout simplement parce qu'il bourgeonne assez tardivement et qu'il résiste donc très très bien aux gelées printanières. Et puis dans le langage des fleurs, il symbolise prudence, opulence, célébrité, chance et sagesse. Et puis pour terminer notre émission, je vous propose quelques vers du fameux fabuliste français Jean de La Fontaine qui, en 1693, dans son poème « Les filles de Minet », écrivait ceci. « Les nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes, et du sang des amants teignirent par ses charmes le fruit d'un mûrier proche et blanc jusqu'à ce jour. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'évocation de cet arbre qui est extrêmement intéressant si vous voulez avoir de l'ombre. En tous les cas, vous pourrez choisir la variété ou l'espèce qui vous intéresse. C'est très facile à cultiver dans tout type de sol. Il n'y a pas de problème. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous a permis, je pense, pour certains, de découvrir des arbres qui ne sont pas suffisamment plantés dans notre pays. Ça, je vous le confirme. Et c'est grâce à cette grande diversité de questions que nous réalisons de jour en jour, vous et nous, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.